Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Continuez la lecture du Srimad Bhagavatam, 17e chapitre, verset 22. Rajo Vacham Dharmam Ravishi Dharmagyan Dharmo Shivrisha Rupadrike Yadal Dharma Kritastanam Sucha Kashyapitat Bhavet. Traduction. Le roi dit: Ô Dharma, toi qui es la personnification de la religion sous la forme d'un bœuf, toi qui connais les principes de la religion, tu dis que la destinée de celui qui transgresse ces codes est aussi partagée par celui qui l'accuse. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi. Alors que tu devrais me dire qui t'a frappé, tu ne le fais pas. Parce que celui qui accuse une personne atteint la même destinée que celui-ci. Je peux deviner que tu es la religion en personne. Un dévot du Seigneur ne pense jamais qu'une personne est la seule responsable d'un acte bon ou mauvais, car le Seigneur est directement ou indirectement derrière toute chose. C'est pourquoi celui qui accuse est, à ses yeux, au même niveau que celui qui a commis un méfait. Par conséquent, la religion personnifiée ne porta pas plainte contre Kali, car elle voyait en son acte la grâce du Seigneur. Cette attitude pure à saisir ces subtilités spirituelles amena le roi à considérer que ce bœuf était la religion personnifiée. Om Ganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshum Nitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel, Sika Govinda Maharaj, et à toutes les dévotes et les dévots assemblés. C'est un verset vraiment très très intéressant, parce que dans notre vie de tous les jours, on va être très souvent confronté à des situations où on va devoir percevoir le Seigneur derrière la situation qui nous arrive. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que dans ce monde, c'est un monde qui est vraiment instable. Donc à chaque instant de notre vie, il peut y avoir des situations à laquelle on ne s'attendait pas. Comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, on est affecté dans ce monde par 3 formes de souffrance. Donc les formes de souffrance qui sont
causée à cause d'autres êtres vivants. Donc, quand on part en vacances, on se prépare bien, on a préparé notre voiture, tous nos affaires pour partir en week-end en Normandie, et d'un seul coup, c'est l'été, il fait chaud, et il y a des moustiques qui viennent nous déranger pendant qu'on est en train de se balader en forêt ou qu'on marche dans la ville. Donc, par les autres êtres vivants, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et aussi, par les catastrophes naturelles, ou même dans notre vie de tous les jours, la chaleur, le froid, la pluie, par exemple. Avant-hier, on était au Havre, il faisait super beau, grand soleil, on pouvait facilement présenter les livres spirituels aux gens. Mais hier, par exemple, il pleuvait, donc c'était plus difficile, il fallait se mettre dans un endroit abrité, et puis les gens étaient beaucoup plus pressés et moins enclins à s'arrêter et à discuter avec nous. Donc les catastrophes naturelles, on doit tolérer, parce que c'est comme un cycle. Elles viennent et elles repartent. Et on ne peut pas contrôler ces choses-là. On peut juste que tolérer et se disposer de manière à accepter la situation, parce qu'on n'a pas le choix de l'accepter, et se disposer d'une manière intérieure à ne pas être affecté. Et donc après, ensuite, il y a les maladies, parce que on peut voir dans ce monde, on peut être atteint de différentes maladies, même parfois très graves. J'ai rencontré une dame il y a quelques jours qui m'expliquait que pendant 20 ans de sa vie, elle ne savait pas si elle allait pas mourir le lendemain. Elle avait une maladie très grave, et spécialement, elle m'a dit, pendant 4 ans, pendant ces 20 ans, ça a été vraiment intense. Mais elle expliquait que justement, ça l'a fait prendre conscience d'avoir une vie spirituelle, d'avoir une recherche pour comprendre pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent dans ce monde. Donc en même temps, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita qu'un sage, c'est celui qui perçoit Krishna derrière toutes les situations, derrière tout ce qui lui arrive. Et là, comme ici, le roi, il perçoit en ce bœuf Dharma, la religion personnifiée, parce qu'il peut observer, parce que c'est un dévot du Seigneur, donc il peut comprendre et il peut remarquer qui aussi est un dévot du Seigneur. Et donc il voit en ce bœuf pas une personne ordinaire, parce que la nature de ce monde fait que quand on demande à quelqu'un qui t'a fait du mal, tout de suite on va dénoncer la personne et même l'enfoncer encore plus pour qu'elle ait un jugement terrible, parce qu'elle nous a fait du mal, elle nous a fait souffrir. Mais dans le Bhagavatam, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut apprendre comment changer ces mauvaises tendances qu'on a depuis de nombreuses vies, d'agir dans ce monde d'une manière impulsive et de pouvoir analyser la situation à travers la connaissance, à travers les sages, les sadhus, les grands dévots du Seigneur qui nous ont montré l'exemple. Et ici, on peut voir comment ce bœuf, donc Dharma personnifié, la religion personnifiée, n'a pas accusé, n'a pas donné le nom de son agresseur au roi, parce qu'il considérait que c'était directement le Seigneur suprême qui agissait à travers cette personne. Et comme on a pu voir dans les versets précédents, et qu'il voyait comme les répercussions de ses actes à travers l'acte terrible qu'il a subi. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important dans la vie d'un dévot, d'apprendre à tolérer. Narada Muni, dans le Bhagavatam, il explique que pour être proche du Seigneur, il faut développer 3 qualités. La tolérance, la compassion et le fait d'accepter toutes les situations du Seigneur et d'être comme favorable et ne pas se lamenter dans toutes ces situations. On peut voir dans l'exemple de Prahlad Maharaj comment il personnifie
à 100%, à 1000%, ce principe-là d'être complètement satisfait dans n'importe quelle situation. Parce qu'il est toujours en lien avec le Seigneur suprême. Bien qu'il ait pu être dans un palais merveilleux, parce que son père était un démon très très puissant, donc il avait des fortunes et un palais gigantesque et extrêmement opulent. Donc lui-même, qui était l'enfant de ce roi démoniaque, il bénéficiait de tout le confort nécessaire. Il bénéficiait aussi même de toutes les richesses, de toutes les opulences, la renommée aussi. Tout le monde dans le royaume connaissait Prahlad en tant que le fils d'Hiranyakashipu. Donc personne ne pouvait rien faire contre lui, parce que imaginez-vous, vous êtes le fils d'un démon qui a comme assujetti, on dit, tous les royaumes, il est devenu asservi, merci. Tous les différents systèmes planétaires, les royaumes, toute la Terre entière. Et vous êtes l'enfant de cette personne-là, qui est extrêmement puissant. Comment voulez-vous qu'il vous arrive quelque chose dans le royaume ? Il ne peut rien vous arriver. Donc Prahlad Maharaj, lui, il était complètement paisible dans cette situation-là. Mais lorsque son père, Hiranyakashipu, qui avait de l'envie envers le Seigneur suprême, parce qu'il était envieux du Seigneur, parce qu'il se considérait comme le Seigneur lui-même, alors il voulait tuer son fils, parce qu'il avait connaissance que c'était un dévot du Seigneur Vishnu. Et donc il voulait le tuer à tout prix. Vous vous rendez compte, la haine et la puissance en même temps qu'avait ce roi et ce démon. Il avait combattu des armées entières, et là il voulait tuer un simple enfant, son propre fils, mais il n'y arrivait pas. Peu importe ce qu'il faisait, il mettait Prahlad dans du feu, dans de l'eau bouillante, il le jetait d'une falaise, il essayait de le faire écraser par un éléphant, le faire piquer par des serpents venimeux, etc., le transpercer avec une lance. Mais peu importe ce qu'il faisait, rien n'affectait Prahlad Maharaj. Et de la même manière qu'il était complètement paisible et toujours en connexion avec le Seigneur suprême dans le royaume opulent de son père, et qui n'était pas illusionné par l'aspect matériel de toutes ces choses-là, il voyait le Seigneur en toutes choses. Et bien dans cette même situation, il ne se plaignait pas. Bien qu'il était sur le point de mourir pour quelqu'un d'ordinaire, lui, il avait complètement confiance dans le Seigneur suprême. Et il était complètement paisible, même dans cette situation terrible. Donc Narada Muni, il explique ce principe-là de complètement être en acceptation de la situation que le Seigneur nous donne. Et ne pas se plaindre dans cette situation. Et encore plus, Narada Muni, il explique aussi la compassion. Et Prahlad Maharaj, bien qu'il était violenté par son père et par tous les gardes de son père, il n'a pas, on peut voir dans le Bhagavatam, quand on lit les divertissements de Prahlad Maharaj, il n'y a aucun verset qui est cité où Prahlad Maharaj il dit « Ô Seigneur, anéantis ce démon et toutes ces personnes qui sont envieux de toi et qui m'attaquent, tue-les, ces êtres démoniaques. » Non, au contraire. Il montre une grande forme de compassion. Il va même jusqu'à essayer d'enseigner les professeurs qui étaient sous la garde de son père. Il va même jusqu'à les enseigner sur la voie du service de dévotion, et tous ses camarades de classe. Et même son propre père, à chaque fois qu'il essayait d'argumenter avec lui et d'essayer de le tuer, il développait encore plus de compassion pour lui. Et il désirait toujours l'enseigner sur le principe du service de dévotion. Comment il devrait se tourner vers Dieu, comment il devrait servir Dieu et pas être dans cette situation. Donc,
Prahlad Maharaj était extrêmement compassionné et extrêmement tolérant, parce qu'il tolérait toutes ces choses-là, toutes ces attaques que son père lui faisait. Dans toutes les situations, il était toujours dans la tolérance. Et un jour, justement, il y a un Vaishnava, il s'appelle Srila Bhaktivallabh Tirtha Maharaj. Il y a une de ses disciples qui est venue pour avoir un entretien avec lui, parce qu'elle rencontrait beaucoup de difficultés dans sa vie. Et donc, elle lui a fait part de toutes les difficultés qu'elle rencontrait dans son milieu familial, dans son travail, où beaucoup de personnes la critiquaient, ou lui parlaient très très mal, et elle se sentait mal avec ça, elle n'était pas bien. Et donc, elle se trouvait vraiment dans une circonstance où pour elle, c'était extrêmement difficile à vivre. Et son maître spirituel, il a attendu quelques instants, et il lui a posé des questions. Et il lui a dit, est-ce que ces personnes que tu me parles, est-ce qu'ils ils ont essayé de te mettre dans de l'eau bouillante? Est-ce qu'ils ont essayé de faire ça? On dit, non, Gurudev, non, ils n'ont pas essayé de faire ça. Est-ce qu'ils ont essayé de te jeter d'une falaise? Non, ils n'ont pas essayé de faire ça. Est-ce qu'ils ont essayé de te transpercer avec une lance? Et là, elle a répondu, non, ils n'ont pas essayé de faire ça, Gurudev. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Et il lui dit, de la même manière, tu parles comme si c'était quelque chose d'insurmontable et d'injuste et qui t'affecte énormément. Mais regarde Prahlad Maharaj, lui, son propre père, et il a essayé de le tuer de toutes ces manières-là. Donc, je te conseille humblement de rester dans cette situation et de tolérer les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie. Parce que les Vaishnavas, ils nous expliquent que dans notre vie de tous les jours, on va rencontrer ces problèmes-là. Donc, quand on entend le Bhagavatam, quand on lit les divertissements, c'est pour ensuite les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Qu'on soit au travail, notre patron, il nous donne une situation injuste, ou il nous parle d'une manière durement, ou notre collègue de travail nous envie parce qu'on a un poste plus important que lui, et donc ça crée des tensions au sein de l'entreprise, ou dans notre famille. On peut avoir nos enfants qui sont très très turbulents, ou qui agissent de telle manière qui fait que ça nous perturbe. Ou notre conjoint, notre femme nous parle mal, ou on a des difficultés à comprendre tel agissement. Et au sein de la communauté, c'est la même chose aussi. Govindam Maharaj, il nous partageait il y a quelque temps, un Vaishnava lui avait dit un jour parce que au sein de la communauté, parfois on rencontre des personnalités très fortes. Parfois on rencontre un frère avec qui il y a une certaine tension qui est là. On dit parfois, mais c'est même souvent, malheureusement dans cet âge de Kali. Et donc, on peut se retrouver dans une situation où on peut se dire, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il a cette envie envers moi, ou cette chose-là? Et il est tout le temps en train d'appuyer sur cette chose-là que je fais, mais je ne fais pas exprès, c'est juste dans mon conditionnement où j'agis de cette manière-là, et du coup, ça l'affecte lui, mais ce n'est pas mon intention. Et donc, il lui avait expliqué qu'en fait, au sein d'une communauté, on tolère tous quelque chose des uns des autres. Donc, on doit analyser que nous-mêmes, il y a des choses que les frères et les sœurs tolèrent de notre personnalité, de notre fausse personnalité, de notre conditionnement, qui fait qu'on agit d'une certaine manière, on parle d'une certaine manière, on est dans ce monde d'une certaine manière. Et donc, les frères et les sœurs tolèrent cette chose-là. Donc nous-mêmes, on peut aussi avoir une certaine introspection et tolérer les différentes personnalités qu'il y a au sein de la communauté. Donc on retrouve ça dans toutes les situations de notre vie, que ce soit au travail, dans notre vie de famille, au sein d'une communauté, même dans la rue, on retrouve ça partout. Donc la tolérance, c'est quelque chose qui est extrêmement important à cultiver. Bien sûr, c'est pas facile parce que on a des exemples qui sont extrêmement
des personnalités extrêmement pures, des dévots du Seigneur extrêmement qualifiés, avec des qualités incommensurables. Donc on ne peut que suivre dans leurs traces, on ne peut pas imiter le niveau de tolérance qu'ils ont et de compassion et d'accepter la situation dans laquelle ils se trouvent. Par exemple, si on prend l'exemple de Haridas Thakur, c'est quelque chose qui est impossible à imiter et à faire pour une âme conditionnée. Mais pour une âme réalisée, c'est possible. De la même manière, comme Prahlad Maharaj était un dévot du Seigneur pur, il pouvait être toujours en lien avec le Seigneur, en connexion avec le Seigneur dans toutes ces situations. Donc il nous apprend à nous-mêmes nous disposer d'une certaine manière dans notre vie pour pouvoir continuer notre service. Parce que le plus important, comme les Vaishnavas nous enseignent, c'est de fixer le but. Le but à atteindre, parce que si on fixe ce but, qu'on le grave dans notre cœur et qu'on s'identifie, non pas en tant qu'un homme, une femme, un brahmachari, un grihasta, un sannyas ou un enfant, peu importe, qu'on s'identifie en tant que l'âme spirituelle, alors plus on s'identifie à notre réalité, plus ça sera facile de tolérer les choses qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours. Et moins on s'identifie en tant qu'une âme spirituelle, en tant qu'un serviteur du Seigneur, plus ça sera difficile de tolérer les injustices, soi-disant injustices, ou qu'on perçoit, ou les mots difficiles, les mots durs qu'on peut avoir dans le travail, dans la vie de famille ou au sein d'une communauté. Donc c'est comme rééduquer notre manière de voir les choses. Et c'est pour ça qu'on en parle régulièrement, c'est pour ça qu'on fait des conférences avec les paroles des sages, les paroles des grands rois, les grands dévots du Seigneur, les enfants comme Prahlad ou Dhruva Maharaj, comme partageait le divertissement il y a quelques jours, Gurudev. Parce que ça nous permet de pouvoir se rappeler de la connaissance qu'on a entendue ou qu'on a lue dans les moments où on va rencontrer cette situation. Comment je réagis face à cette situation? Et bien sûr, on doit être aussi tolérant avec soi-même, parce que c'est quelque chose de très élevé. C'est comme, on dit souvent, c'est comme aller à l'encontre de ce qui est proposé dans ce monde. C'est comme si on essayait de remonter une rivière, on nage à contre-courant. Parce que dans ce monde, tout nous est proposé pour se prendre plaisir pour nous, pour être le centre du monde et avoir une jouissance de tout ce qu'on pense nous appartenir. C'est ce que ce monde nous propose. Mais quand on rentre dans la vie dévotionnelle, dans le service de dévotion et qu'on veut changer cette fausse nature de croire qu'on est séparé du Seigneur et qu'on est autre chose qu'une âme spirituelle, alors ça prend du temps. Et donc il faut être patient, il faut être tolérant, parce que naturellement on va parfois, comme explique Srila Vijayamalla Chakravarti Thakur, c'est dans le stade où on a encore des impuretés dans le cœur, et parfois, il explique ça dans le Madhurya Karambini, où parfois on échoue et parfois on réussit à ne pas se faire avoir par la faiblesse de cœur ou la fausse nature de croire qu'on est un homme, qu'on est une femme, et donc d'être mal disposé par rapport à une situation qui nous arrive et un vœu qu'on a fait. Or aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais critiquer personne. Je serai plus humble qu'un brin d'herbe. J'offrerai mes respects à chaque personne que je croise dans la rue, et on fait ce vœu. Et donc, Vijayamalla Chakravarti Thakur, il explique, parfois, pendant un temps, on va réussir à suivre ce vœu, et à un moment donné, on va échouer. Parce que c'est encore
on est encore dans le stade où on a encore des impuretés dans notre cœur. Mais il explique graduellement, parce que c'est un désir qui est sincère de vouloir faire des vœux, de vouloir suivre ses vœux, et de vouloir améliorer notre service, de vouloir approfondir notre relation avec le Seigneur suprême. Alors graduellement, par la grâce des Vaishnavas, du maître spirituel, petit à petit, il y aura un progrès qui s'opérera dans notre vie. Donc on doit être très patient et très tolérant, parce que ça demande beaucoup de courage. Et pour ça, il faut aussi prendre le soutien, Gurudev il explique souvent, des frères et des sœurs. Ne pas hésiter à prendre l'association de ceux qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Donc naturellement, ils vont pouvoir nous aider et nous soutenir et nous montrer un exemple à suivre pour pouvoir dépasser les obstacles qu'on a dans notre service de dévotion. On va terminer ici. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Hari Bo. Si vous voulez rajouter quelque chose.